lorsque dans ton introduction, tu disais que le panel précédent était d'une qualité telle qu'on pouvait se demander ce que nous on aurait à dire. Je t'ai donné raison. Et nos prédécesseurs ont, à grand renfort d'anecdotes, décrit un peu l'état de la presse lorsqu'il s'agit de relations entre journalistes. Et Guy Mario est allé dans le même sens. La presse togolaise est caractérisée par une bipolarisation, une politisation à outrance et des rivalités. La question que l'on doit se poser est de savoir si l'on sait pourquoi on vient dans la corporation. Est-ce qu'on sait pourquoi on est journaliste? C'est une question fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste. On vient dans le métier parce qu'on a raté son cursus académique à l'université, parce qu'on sait écrire 2 ou 3 phrases alignées, 3 phrases à la suite des 2 premières, et puis on se dit, je suis journaliste. Malgré le tableau très sombre que les uns et les autres ont brossé, moi je reste quand même optimiste au vu de ce que nous avons vécu dans ce pays. Nous avons connu une époque où cette rencontre n'aurait pas été possible. On aurait trouvé dans cette salle que des journalistes essentiellement issus de la presse privée. Parce qu'à l'époque, tout ce qui était presse privée était considéré comme systématiquement contre le pouvoir en place. Et tout ce qui était presse d'État ne pouvait qu'être soutien du régime en place. Nous avons connu des époques où, une époque, nous avons connu il y a 15 ans, il y a à peine 15 ans, encore, Franck Missité ne serait pas ici. J'aurais déjà reçu 2 ou 3 appels où on m'aurait demandé où est-ce que j'étais. Donc, cette rencontre à elle seule est déjà un grand pas. Moi, je l'ai dit, le fait de poser le constat du manque de confraternité entre nous est une prise de conscience de la nécessité d'aller vers cet état d'esprit qui dit confraternité, dit tolérance, qui dit confraternité, dit solidarité. Et nous sommes tous unanimes à reconnaître que là où la politique domine, il y a intolérance. Et forcément, il n'y a pas de solidarité. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je voudrais féliciter sincèrement les responsables du CONAP pour leur initiative d'associer, surtout quand je prends le programme et que je vois les panels et leurs compositions, je me demande comment ils ont pu avoir de telles initiatives, de telles idées. Je les en félicite et je m'arrête là pour le moment et je laisse la parole à mon frère Djabouti.